J'ai branché maintenant le bouton poussoir sur le Arduino. Je l'ai branché de la même façon que vous avez vu sur le document qu'on qu'on a vu précédemment. Donc, on part du 5 volts. Le 5 volts qui est ma colonne à côté de la ligne rouge. Donc, tout le long, c'est le 5 volts. Donc, j'amène ici un cavalier, un jumper, sur ma première pin de mon bouton poussoir. Quand j'appuie sur le bouton poussoir, le 5 volts est transféré à la deuxième pin qui amène le 5 volts à mon entrée 2, à mon point de connexion 2. Si je relâche le bouton poussoir, c'est le 0 volt qui va être amené au point de connexion 2 à travers la résistance d'un K. Donc, c'est vraiment comme c'est branché sur le schéma. Si on va voir le programme, donc je vais partager mon écran, j'ai ajouté quelques lignes de programmation. Premièrement, j'ai défini une variable que j'ai appelée in2 comme étant un booléen. Un booléen, c'est une variable qui peut prendre seulement deux états, 0 ou 1. Puis, j'ai configuré ici la vitesse de ma communication avec mon écran de dépannage. On va voir tantôt qu'est-ce que c'est l'écran de dépannage. Puis ici, j'ai mis une ligne de programmation à l'intérieur de ma boucle infinie. J'ai mis une ligne de programmation qui vient lire l'état de mon point de connexion 2 et le transfère dans ma variable 2. Puis après ça, je viens imprimer sur mon écran de dépannage le contenu de ma variable. Donc, quand j'appuie sur le bouton poussoir, je vais avoir 1. Puis si je relâche le bouton poussoir, je vais avoir 0. Et ça va se produire à toutes les 2 secondes parce que le programme qu'on avait avant continue de fonctionner. Donc là, il vient écrire I où il met la sortie 8 à 1, il attend une seconde, il la met à l'arrêt à 0, il attend une seconde. Après ça, il exécute les deux nouvelles lignes de notre programme, puis après ça, c'est à recommencer. Donc, je vais vérifier que mon programme est correct. Si j'avais une erreur, si j'enlève un point-virgule ici et que je fais la vérification, vous allez voir qu'il va me sortir une erreur. Puis, il me dit qu'il y a un point-virgule qui devrait être à la fin de ma phrase. Puis, on transfère le programme dans le Arduino. Puis, une fois que c'est transféré, on vient en haut à droite sur le genre de loop et on va ouvrir une fenêtre qui est le moniteur série. Quand la communication va s'établir, on va voir le chiffre apparaître. À toutes les 2 secondes, il vient lire l'état de mon bouton poussoir. Donc, si j'appuie dessus, j'ai 1. Si je relâche, je vais avoir 0. Donc, je vais fermer ma fenêtre. Puis, on va modifier le programme pour venir écrire dans la DEL, pour alimenter la DEL seulement si j'ai mon entrée 2 qui est actionnée. Donc là, j'ai fait des petites modifications pour qu'on puisse alimenter la DEL si j'appuie sur le bouton poussoir. Ici, j'ai conservé la commande Digital Read pour lire l'état de mon point de connexion 2 et le transférer dans la variable 2. Là, je vérifie que ma variable, si elle est à I, donc ça veut dire si j'ai 5 volts au point de connexion, je vais venir alimenter ma DEL. Si je n'ai pas 5 volts, si j'ai 0 volts, je vais venir désalimenter ma DEL. Et c'est bon de mettre un petit délai ici pour pas que ça recommence tout de suite. Donc, j'ai mis un délai de 100 millisecondes. J'aurais pu mettre 50 millisecondes. Et si je teste mon programme, vous voyez que si j'appuie sur le bouton poussoir, ça s'allume. Il y a un petit délai de 100 millisecondes entre les deux et c'est fonctionnel. Moi, je préconise d'utiliser des variables dans un programme. Donc, au lieu de venir faire 2 digital write dans la patte 8, je suggère de créer une variable qu'on va appeler out8 et le digital write, on va le déplacer à la toute fin.
et on va venir écrire l'état du out8. Et ici, je vais dire si le in2 est égal à I, je lui dis le out8 est égal à I. Point virgule. Donc, à faire attention, quand c'est une comparaison, quand on fait une vérification, c'est égal, égal. Si je transfère l'état, si je veux actionner un point de sortie, ça va être 1 égal. Donc, ici, je vais dire out8 est égal à l'eau. Donc, ça va faire le même effet, mais c'est juste que au lieu d'utiliser des digital write un peu partout dans le programme, on a seulement des variables qu'on vient lire et qu'on vient actionner. Il y a moyen aussi, si par exemple, je branche un deuxième bouton poussoir dans mon entrée 3, dans ma patte 3 de mon Arduino, j'écris pin mode et je lui écris que c'est un input. Point virgule. À faire attention, les lettres majuscules sont très importantes et les lettres minuscules. Donc là, j'ai déclaré que mon point 3, mon point de connexion 3, c'est une entrée. Donc, je viens transférer l'état de ma patte d'entrée dans ma variable en faisant un digital read de la patte 2 dans ma variable. Et je pourrais dire ici, si mon entrée 2 est égal à I, and, donc c'est un et. Si mon in 3 est égal à I. Donc, je vérifie que j'ai appuyé sur mes deux boutons poussoirs pour alimenter ma DEL. Puis ici, je pourrais dire, si j'ai in2 qui est égal à l'eau, ou bien si j'ai in3 qui est égal à l'eau. Donc, si j'ai un des deux, ben, je vais arrêter ma lumière. Donc, je vérifie ici ma syntaxe. Ça me donne une erreur. Donc, c'est très important. J'avais mis and et or en majuscule, mais ça le prend en minuscule. Je vérifie ma syntaxe. Et il faut mettre les conditions en parenthèse. Et je peux transférer ça au microcontrôleur et ça va fonctionner.